Ça ne s'arrête jamais. Après le duathlon créé cette année, après le triathlon version longue distance couru la veille, c'est au tour du triathlon courte distance d'animer cette semaine de l'Alpe d'Huez. Ça ressemble à du sadisme, Cyril. Non, mais il en fallait un peu pour tout le monde, et c'est vrai que c'est un triathlon qui est très populaire, puisqu'ils sont 1200 cette année à prendre le départ justement de ce triathlon courte distance. Beaucoup d'athlètes qui viennent pour découvrir la discipline et puis qui l'année suivante ou quelques années après passent sur le longue distance. C'est une course qui fait rêver, et puis ça permet à certains de ces athlètes de se préparer pour d'autres échéances. Et certains de ces athlètes ont des visages particulièrement connu. Oh, j'adore cette course, c'est vraiment un moment de bonheur, de plaisir. Pour moi, c'est génial de faire du vélo ici, ça n'a rien à voir avec mes sommets pyrénéens et je prépare Embrun, donc tout est là pour favoriser ma préparation. Moi, j'ai dorénavant bien mis la part de l'athlète de haut niveau de côté. Je suis organisateur, je suis entraîneur. Et mes athlètes m'ont poussé un petit peu cette année à faire quelques compétitions. Mais c'est vrai que c'est fort agréable dans un cadre comme celui-ci, l'Alpe d'Huez. Et puis ça me permet aussi de voir que c'est pas facile. Je pense que ça va être une montée difficile. Mais bon, voilà, ça fait du bien aussi de se placer dans un autre contexte. Ça fait toujours plaisir d'être sur une course, donc tous les trois là. Mais bon, après on a le petit frère, donc Raoul, qui va essayer de sortir en premier, mener la course le plus loin possible. Et ensuite on va essayer donc avec les deux autres frangins, de rentrer et de faire une course. Si on peut rentrer tous les trois dans les 15, ça serait sympa. Ouais. Je vais essayer de faire le plus gros écart en natation et puis pas trop m'emballer en vélo, parce que je pense que la montée va être vraiment très dure, et le niveau course à pied aussi ça va être hard. J'ai déjà monté le col de l'Alpe d'Huez et je sens la douleur dans les pattes, ce que ça fait, l'effet que ça fait, et puis c'est comme ça quoi. Ça fait toujours peur, hein, c'est vrai que c'est un col, c'est mythique, hein, donc c'est vrai qu'on se dit on est parti quand même pour 50 minutes de montée, donc ça fait toujours peur, surtout après il y a la course à pied, donc on ne peut pas non plus tout donner dans la montée. Le parcours vélo, c'est mythique, c'est pour tout le monde pareil. Mais après la natation, moi j'ai beaucoup aimé, le lac est très beau, l'eau très claire, très pure. Et puis après la course à pied aussi, il y a vraiment tout qui est magique, donc c'est difficile de choisir un atout. Pour moi tout est parfait. Ils sont unanimes, on aurait presque tendance à oublier qu'il y a un petit peu de relief, que l'eau est froide et qu'en plus il faut avoir quelques réserves pour aller courir à 1900 mètres. Ouais, c'est vrai que c'est une course rapide, hein, c'est un courte distance, même les distances sont même un peu plus courtes, 1200 mètres de natation, 30 km de vélo et 7 km de course à pied, donc une course assez, on va dire, entre guillemets, violente pour ces athlètes élites qui vont se mêler à la bagarre, et donc un départ assez impressionnant avec 1200 athlètes sur la même ligne. Et oui, là ça bouscule un petit peu, il faut faire sa place, essayer d'en trouver une petite, et puis si on est bon nageur, de prendre rapidement l'avantage. Si on est moins bon, on essaie d'être un tout petit peu en retrait, de patienter un petit peu. Pour ce qui concerne le spectacle de devant, aucun doute. Les frères Shaw l'assurent, ce spectacle, le jeu de mots est assez facile. En tout cas, c'est Raoul Shaw qui pour l'instant, donc le jeune athlète de Saint-Raphaël, qui a fait son apparition sur le Grand Prix cette année à Beauvais. Il est en train tout simplement de dynamiter la course avec une aisance étonnante. Il faut dire qu'il est capable d'enregistrer des chronos de 14 minutes et 50 secondes sur 1500 mètres en petit bassin. Ouais, c'est les frères Shaw qui ont l'habitude de venir à l'Alpe d'Huez, qui connaissent bien la course. On le voit, des conditions un peu plus dures en natation, avec des vagues, une eau un peu fraîche. Et donc ce qui permet justement à ces athlètes qui techniquement sont très doués en natation de pouvoir faire des écarts, et on l'a vu, Raoul Shaw qui a déjà pris un écart assez conséquent. Autant la veille à l'occasion du longue distance, le soleil brillait et tout le monde était souriant, je dirais presque heureux d'être ici, autant là, à l'occasion de cette épreuve courte distance, la pluie a fait son apparition, avec une pluie qui s'est abattue sur la natation de manière assez violente. Alors vous me direz, c'est pas très grave parce qu'on l'est déjà mouillé, mais il n'empêche que pour entamer derrière le parcours cycliste, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus aisé à gérer pour les amateurs. Non, surtout que avant d'aborder la montée de l'Alpe d'Huez, il y a 2-3 petites descentes où il faut être vigilant. Il y a aussi dans la traversée de Bourdoisan quelques lignes blanches, donc il faudra faire attention aux chutes. Et puis forcément, s'il commence à pleuvoir à 1900 mètres d'altitude, la température sera un peu plus fraîche, donc c'est des données à prendre en considération. 13 minutes et 59 secondes. 13 minutes 59 secondes pour couvrir les 1200 mètres de natation. Raoul Shaw qui sort de l'eau. Le triathlète de Saint-Raphaël avec cette toute nouvelle
couleur sur le dos. Il est seul en tête pour l'instant. La concurrence n'a pas encore sorti la tête du lac du Vernet. La voici justement avec cette pluie qu'on devine facilement, et ces spectateurs qui malgré tout, malgré les conditions, sont venus pour supporter ces athlètes. Derrière un peloton avec l'Espagnol Frances Godoy, avec l'Australien Dave Dello, avec Matt O'Halloran, le Canadien, ou encore Nikolai Yaroshenko, le Russe, ou Jordan Rouillet. Beaucoup de nationalités différentes. Ouais, beaucoup de nationalités, des athlètes donc en général qui ont l'habitude de faire des courtes distances, donc des athlètes qui, on le voit ici, ne perdent pas de temps à la transition, et des athlètes qui ont décidé d'en découdre justement dans cette montée de l'Alpe d'Huez. Très encouragé encore une fois par les spectateurs qui connaissent le prix de l'effort ici à l'Alpe d'Huez. Des écarts, donc plus d'1 minute de retard pour le peloton de poursuivants. 1 minute, ce sera sans doute pas suffisant pour Raoul Chaud s'il souhaite monter sur la plus haute marche du podium ici, mais pour l'instant l'avantage lui sourit. Derrière, les premières femmes sont sorties de l'eau. La première, c'était Harriot Brettel en 16 minutes et 13 secondes, suivie par Camille Donat, et ensuite on l'a vu, Eva Janssen, Jenny Fletcher à 2 minutes, Anne Basso qui vient de passer à l'instant, Céline Tayana, elle aussi dans un mouchoir de poche. La résistance va s'organiser. Et voici justement ces jeunes athlètes. Quelques écarts, mais rien de définitif, loin de là, car de toute façon, tout le monde sait que la première rampe, comme vous l'appelez, attend les plus téméraires. Ouais, la première rampe qui, en général, est la plus difficile, mais se fait ici sur ce triathlon court distance assez rapidement. Donc les athlètes qui sont un peu justes vont tout de suite craquer, et puis on va voir les athlètes qui sont capables de se bagarrer entre eux dès les premiers kilomètres dans cette montée de l'Alpe d'Huez. Raoul Chaud est devant, derrière Nikolai Yaroshenko, le Russe, 18e du Grand Prix de Paris 2010. On a vu passer Frances Godoy, on voit à l'instant Alberto Cassadei, l'Italien qui s'est inscrit la veille de la course. Il avait absolument envie de venir disputer cette épreuve ici. Il est fan, c'est un supporter du cycliste Marco Pantani, du défunt cycliste Marco Pantani. Et il voulait absolument venir se mesurer aux 21 virages qui avaient, couronné Pantani lors de un de ses passages sur les routes du Tour de France. Derrière, on a vu l'Australien David Dello, ici l'un des 4 frères Shaw, en l'occurrence Carl Shaw. Et on voit tout de suite l'atmosphère, le climat, les conditions qui s'améliorent. Ouais, les conditions qui s'améliorent. On a eu le droit à un petit orage qui a rafraîchi les athlètes à la sortie de l'eau, et puis des conditions qui s'améliorent pour aborder donc ces 21 virages, et on le voit sur le visage des athlètes qui restent concentrés et qui savent que c'est pas ici et là dans la vallée entre le lac EDF du Vernet et Bourdoisan que ça va se jouer. Donc des athlètes qui se préparent justement à la bagarre et à monter ces 21 virages. Elle approche cette ascension, c'est une évidence. On arrive dans les rues de Bourdoisan, ce n'est plus qu'une question de secondes avant d'attaquer ces fameux 21 virages. Ils l'ont tous fait, la plupart, peut-être pas tous. Ils s'attendent de toute façon à rencontrer des difficultés. Il faudra d'un bout à l'autre être fort, et surtout être, suffisamment précis dans sa course pour gérer les 7 km à pied qui vont suivre. Carl Shaw qui appréhende, on le voit sur ses yeux. Les voici les 21 virages. 13 km 8 au total. Rien d'excessif en termes de distance, mais c'est un mur lorsqu'on arrive. Ouais, un mur, surtout sur ces 3 premiers kilomètres, avec des pourcentages, vous allez le voir tout de suite, qui approchent les 15%. Et puis quand on arrive comme ça en groupe, après seulement une quinzaine de kilomètres, et forcément il y en a qui se sentent des ailes, il y en a qui sont euphoriques, et ça attaque un peu de partout. Et l'athlète qui est un peu en difficulté, tout de suite il est obligé de décramponner. Frances Godoy en gros plan, l'Espagnol qui court pour le club de Mulhouse, 4e du triathlon de l'Alpe d'Huez, ici même l'an passé, 5e cette année de la course Escape from Alcatraz que vous avez pu suivre sur l'antenne de Sport Plus. Il attaque devant, il essaie de revenir très vite et il y parvient.
de revenir sur Raoul Shaw. Sorti en tête de l'eau, il comptait 1 minute d'avance sur ses poursuivants immédiats. Mais là, c'est l'expérience qui parle, c'est le poids, c'est, je dirais, les kilomètres. Ouais, un peu à la Marco Pantani, tout en danseuse. Il attaque dès les premiers mètres de cette montée, pour essayer d'asphyxier un peu ses adversaires, et ce qui donne une course très, très dynamique et très intéressante. Frances Godoy, l'Espagnol, qui court en Coupe du Monde, en Série mondiale. Jordan Rouillet, en gros plan du club de Metz, lui qui a l'habitude de dynamiter les épreuves du Grand Prix, qui a cette année remporté le triathlon courte distance de Metz. Il avait pris une 5e place ici même l'an dernier. Bon cycliste, puissant, résistant. Il faudra compter avec lui, et il vient aussi de dépasser Raoul Shaw. Il faut s'accrocher là pour Jordan, il faut essayer de rester au contact de l'Italien et de l'Espagnol. Jordan qui connaît bien le triathlon de l'Alpe d'Huez, qui vient tous les ans et qui espère pouvoir un jour remporter cette course. L'Italien, c'est lui, Alberto Casadei, qui court en France sous les couleurs du club de Rouen. Il court en série mondiale aussi sur Half Ironman, et Alberto Casadei revient sur Raoul Shaw, revient sur Jordan Rouillet. La course est en train tout simplement de s'écrire en tête. Frances Godoy, l'Espagnol, Jordan Rouillet, le Français, Alberto Casadei, l'Italien. Relancer lorsqu'on sent que le concurrent se rapproche, ne pas donner le sentiment d'être en train de souffrir, mais au contraire, je dirais presque bluffer. Il y a un jeu de dupe là qui s'exprime dans ces lacets. En effet, on s'observe, on se regarde, et puis dès que on arrive dans le virage, que les pourcentages sont un peu moins importants, on essaye d'accélérer. On le voit ici avec l'Italien qui me fait forte impression. Les épaules ne bougent pas, les jambes tournent bien, et je pense qu'au fil du temps, il va creuser des écarts sur ses adversaires. 3 attitudes franchement différentes. Vélocité pour l'Italien. Les épaules restent bien à l'horizontale, effectivement. Jordan Rouillet un peu plus en force, et en danseuse, Raoul Shaw. Devant, il a pris un léger avantage. Il continue son effort. Il est presque, je dirais, en danseuse depuis le début de l'ascension. L'Espagnol, Frances Godoy. Est-ce qu'il est conscient de sa force à vélo? Est-ce qu'il est conscient de ses faiblesses en course à pied? Est-ce qu'il est conscient de la rivalité qu'il peut rencontrer avec l'Italien ou avec le Français? Pour l'instant, il attaque à tout va. Eva Janssen, c'est la tenante du titre. La Hollandaise s'est imposée ici l'an passé. Elle avait remporté également le triathlon XL de Girardmer. Elle adore les virages, elle adore les courses qu'elle appelle tough, difficiles, celles qui sont vallonnées. Elle adore s'exprimer dans ces conditions. Ouais, c'est des conditions qui sont parfaites pour elle. Une Hollandaise, on le sait, l'Alpe d'Huez, c'est un peu la montagne des Hollandais. Elle connaît bien la course, elle l'a déjà remportée l'an passé. Donc Eva Janssen qui ici pour défendre son titre, et qui connaît parfois quelques difficultés en natation. Donc forcément, dès que ça monte en vélo, ça lui permet justement de combler le retard qu'elle peut avoir en natation. Elle arrive à conserver le sourire, la jeune Britannique de 20 ans, Sophie Goldman, qui court pour les couleurs de Montpellier. Elle est actuellement en 3e position, derrière Renata Becher et derrière Eva Janssen. Et ça se bagarre aussi derrière, un peu plus loin, entre Camille Donna, qui vient d'être à l'instant dépassée par Jenny Fletcher, l'américaine, 6e de l'Escape from Alcatraz cette année. Il relance en permanence, ça va très très vite Cyril, Frances Godoy. Mais que dire de la réplique de l'Italien Alberto Casadei, qui a déposé Rouillet, qui a déposé Raoul Shaw, et qui est en train de revenir sur l'Espagnol. Ouais, il revient sur l'Espagnol. Pourtant on a l'impression qu'il est moins agressif, mais il est beaucoup plus posé sur son vélo. Il fait une montée vraiment très très régulière, et puis au fil des kilomètres il revient comme ça sur l'Espagnol, et maintenant on a 2 hommes en tête qui nous proposent une belle bagarre. Et là l'Espagnol, ça a dû lui mettre un petit coup au moral, parce que depuis le début il avait paru être le plus agressif, le plus en jambes, et dans les derniers lacets, Alberto Casadei donne le sentiment lui aussi d'en vouloir. Il faudra compter
avec l'ardeur de cet Italien. 3e position, Jordan Rouillet. Derrière, l'Australien Dave Dello revient. 10e de l'étape de Coupe du Monde à Moulouba, chez lui cette année. Carl Shaw, très régulier, qui s'est mis un petit peu en retrait lors des premiers virages et qui là tout doucement commence à exprimer toute sa puissance, peut-être son expérience pour justement gérer cette fin de course avec efficacité, puisque là il prend l'avantage sur Dello et sur son frère Raoul Shaw. Ouais, Carl qui connaît bien l'épreuve et qui sait que les premières rampes sont difficiles, il a un gabarit donc un peu plus imposant, donc il a préféré le monter à son train et puis dans la deuxième partie où les pourcentages sont moins importants, il essaye de refaire son retard petit à petit et essayer de revenir sur la tête de course. Jordan Rouillet, le Messin, en danseuse, en force. Allez, il reste 5 km là avant le sommet. Et derrière, justement, on en parlait à l'instant, Carl Shaw qui revient progressivement, qui termine, je dirais pas comme un boulet de canon, mais en tout cas qui termine cette ascension avec une aisance presque, je dirais, déconcertante pour son concurrent Jordan Rouillet là sur sa droite, et en bleu Dave Dello derrière a légèrement décroché. Ouais, on est dans la traversée du village de Huez, donc on est à 4 km maintenant du sommet et Carl Shaw qui nous fait une très très belle ascension et qui pourrait pourquoi pas faire quelques écarts sur justement Jordan Rouillet et ainsi prendre la troisième place de l'épreuve avec un peu d'avance. Un petit coup d'œil en passant pour voir où situe la concurrence. Ce sont les derniers hectomètres avant d'atteindre la station. Alberto Casadei, l'Italien, devant Francesc Godoy. Il y a quoi, 5-6 mètres qui séparent les deux compétiteurs. On sait d'ores et déjà que ça va se passer à pied lors des 7 km qu'ils auront effectués. Ça va être un parcours rapide. Le plus résistant l'emportera. Et pour l'instant, il s'agit d'essayer de garder un petit peu de force sous la pédale parce que ça va partir très vite sans aucun doute. En tout cas, ces deux gaillards-là ont réalisé l'ascension de l'Alpe en 47 minutes et 30 à 40 secondes. Pas mal. Ouais, donc un très très bon temps, 47 minutes pour cette ascension et donc une belle bagarre entre ces deux hommes. Maintenant, qui va partir le premier, qui va prendre les devants sur cette course à pied? 7 km, c'est très très rapide. Il compte 2 minutes d'avance à cet instant sur les poursuivants Dave Dello et Carl Shaw. On les suit dans leur transition. On se regarde, le coup d'œil de Godoy à l'attention de Casadei qui est déjà prêt, lui, le dossard du bon côté, et il attaque les premiers hectomètres. La sortie de ce stade qui cette année accueille l'aire de transition et les vélos. Et regardez ce que fait Alberto Casadei. Il porte sur sa tête le bandana du pirate, souvenir donc des années glorieuses du cycliste Marco Pantani. Dave Dello, l'Australien, il attaque le parcours pédestre à son tour. Dans sa foulée, Carl Shaw. Raoul Shaw qui en termine, qui s'apprête à poser son vélo. Le voici. Jordan Rouillet. Benoît Augueux. Benoît Augueux qui se précipite un petit peu. Il est tellement à l'aise avec son casque qu'il a décidé de le conserver sur la tête. Et du coup, plutôt que de revenir en arrière pour le poser dans l'aire de transition et perdre quelques secondes précieuses, il a dit non, je pars avec, il est parti courir avec. Ça c'est pour l'anecdote, parce que pour la bagarre, ça se passe entre ces deux-là. Casadei devant Godoy, 7 km à pied, 7 km d'un parcours qui n'est pas tout à fait plat, qui n'est pas tout à fait lisse, comme vous pouvez le vérifier. Et là, après les 2 premiers kilomètres, l'Italien prend un petit avantage sur son concurrent espagnol. Une course à pied difficile, 1900 mètres d'altitude, on le voit, ça attaque dès que ça monte un peu. L'Italien fait parler un peu sa puissance et essaye de prendre quelques mètres d'avance sur l'Espagnol pour justement filer vers la victoire. Et Eva Janssen, la Hollandaise, qui arrive elle aussi dans l'aire de transition. Et elle attaque le parcours pédestre. Tenante du titre, je vous le rappelle ici. 2e place pour Renata Buescher. Renata Buescher, c'est tout simplement Madame Xterra, la Suissesse. 13 victoires sur le circuit Xterra. Elle a terminé cette année 2e derrière Marion Lamblanchet. C'était à Xonru pour le Xterra dont l'étape se disputait en France. Rappel de l'arbitre, position du dossard. Il faut absolument partir en respectant toutes les règles. Regardez l'écart qui les sépare, 36 secondes, c'est rien du tout. Sophie Coleman, l'anglaise, est à 3 minutes 06. Anne Batso à plus de 4 minutes.
Foulée souple, engageante. Écoutez la respiration de la jeune athlète hollandaise. Elle sait que derrière elle, Renata Bucher peut s'appuyer sur son expérience de course sur distance du même acabit, mais dans des environnements comme celui-ci, c'est-à-dire les courses Xterra, rudes, avec des variétés de décors, des variétés de revêtements. Elle sait qu'elle a ses capacités à finir fort, elle la craint. Alberto Cassadei, l'Italien, a réalisé l'écart tandis qu'il s'apprête à rentrer dans la station. L'Espagnol Francesc Godoy, lui, est encore presque, je dirais, au stade de l'aéroport. Il termine la dernière descente qui va le faire glisser, c'est une image, jusqu'à l'aire d'arrivée. Troisième position, l'Australien Dave Delow. Deuxième du Half Ironman d'Australie. En 2009, il court en Coupe du Monde depuis 1999. Un gaillard expérimenté. Quatrième position pour Carl Shaw du club de Saint-Raphaël, qui lutte dans les derniers mètres justement de cette difficulté majeure du parcours pédestre. Ça y est, un coup d'œil sur l'aire de transition, sur le terrain de foot qui abrite les vélos, les 1200 vélos cette année de ce triathlon donc pour distance de l'Alpe d'Huez. Et l'arrivée en vainqueur pour Alberto Cassadei. Le maillot, avec un super signe, avec le bandana du Pirate. Il était venu pour s'imposer, se souvenir de son idole cycliste Marco Pantani. Deuxième place pour Francesc Godoy, l'Espagnol, qui termine 50 secondes derrière Alberto Cassadei, 1h51 minutes 33 secondes pour Cassadei, 1h52 30 pour Francesc Godoy. Troisième place pour l'Australien Dave Delow, 1h53 25, un podium très international. Le soleil est revenu, les sourires sur les visages aussi. Quatrième place pour Carl Shaw. Et le sourire sur le visage de Benoît Augueux. Cinquième position pour le Français qui est allé jusqu'au bout avec son casque dans la main. Jordan Rouillet termine à la 6e position. Ça c'est le classement général définitif. Belle bagarre chez ces messieurs. Belle bagarre, des athlètes qui nous ont montré que la montée de l'Alpe était importante et malgré tout, c'est sur la partie pédestre que ça s'est joué entre les deux premiers. Elle donne tout, Eva Janssen, elle donne tout, jusqu'au bout. Ne pas se retourner, juste se satisfaire de cette deuxième victoire consécutive ici à l'Alpe d'Huez, je dirais presque chez elle désormais. Les Pays-Bas, ça c'est fait. C'est fait pour les Pays-Bas de Santiago. 2h08 minutes pour Eva Janssen. Attendez les bras pour David Duquesnois. Voilà, il est à pour le garçon. Qui en termine avec vigueur pour les Pays-Bas. Deuxième place chez les La deuxième place pour Renata Bucher, 2h10 minutes et 40 secondes. La troisième place pour la jeune Britannique de 20 ans, Sophie Coleman, 2h12 minutes et 39 secondes. Anne Basso, la première française, prend la 4e place. Alors je pense que c'est une des plus belles courses qui existent au monde. J'adore les ascensions, j'adore la montagne. Bien sûr, c'est un petit peu froid pour ce qui concerne la natation, mais c'est une course à tempérament et c'est super. J'adore le vélo. Je suis un fan de cyclisme. J'ai toujours suivi depuis ma tendre enfance, quand je le pouvais,
les performances de mon idole Marco Pantani et il a remporté effectivement l'étape du Tour de France ici à l'Alpe d'Huez. Je m'étais promis de venir disputer cette épreuve, le triathlon courte distance de l'Alpe d'Huez, et de tenter de m'imposer pour justement me rapprocher un petit peu de cette figure légendaire du cyclisme. Je suis ravi et j'espère que je serai là l'an prochain pour gagner à nouveau. Des belles images, une belle course, que ce soit le spectacle assuré par Raoul Chaud, Eva Janssen, Alberto Casadei, Frances Godoy. Super ambiance, super compétiteur. Ouais, super ambiance, super compétiteur, une belle bagarre, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. Et donc des athlètes qui ont joué le jeu jusqu'au bout et que l'on remercie. Et puis merci à tous ces amateurs aussi qui ont fait cette course cette année à l'Alpe d'Huez. Et vivement l'an prochain.